Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi. J'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien. Alors on va regarder quels messages, quelles énergies viennent vers vous avec l'oracle des anges. Et puis on regardera également d'autres messages avec d'autres oracles. Alors ici je prends le jeu, je prends l'oracle. On a vu hier qu'il y avait une notion de karma, quelque chose de karmique qui revenait. Parfois, il y a des situations qui reviennent avec soi-même, avec certaines personnes, et là on se dit non, 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 je ne peux plus ne plus voir. Je ne peux plus baisser les yeux et je dois affronter quelque chose. Alors, nous avons ici entrepreneur et nous avons ici nouveau partenaire. Je crois que cette carte, elle était déjà sortie la semaine dernière. Je pense qu'il y a une énergie dynamique en vous, d'entrepreneuriat, d'entreprendre les choses, de dynamisme, d'aller de l'avant, d'action, d'ambition, de fougue. On peut parler d'ouverture avec le nouveau partenaire, ça peut être un duo, une association, c'est pas forcément l'amour ici, mais il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Il y a une certaine force derrière ces deux cartes qui fait que par un échange, par des communications, par peut-être un regard ou une rencontre, que sais-je, il y a l'idée de pouvoir vraiment aller de l'avant avec une force, une puissance intérieure. Donc ça me parle de puissance pour l'instant. On va regarder un petit peu un complément d'information avec l'oracle Moho. Alors, bon, ça servit à rien. Ça n'a pas marché. Parce que ces cartes-là sont un petit peu plus épaisses. Alors, on a pas mal de choses qui ont sauté. Celle-ci, c'est la première. Je vous parlais de rapport de puissance, d'une dynamique, de force. Ça retombe clairement, c'est la première carte. Nous avons la part d'ombre qui fait aussi faire référence à l'inconscient. On a la pivoine et on a le silence. Encore une fois, je mets sur la table que certaines personnes ont certaines problématiques, alors avec des personnes assermentées, et peut-être même des parents ou des beaux-parents. Parce que la pivoine aussi, bon, j'ai pris un petit peu la structure du jeu du Petit Lenormand quand j'ai créé l'oracle Moho. La pivoine, elle fait référence aux personnes sages, enfin, qui sont censées être sages, des personnes âgées, des personnes d'expérience, mais aussi des personnes assermentées. Le rapport de force ici joue un petit peu comme un set de bâtons qu'on a vu hier justement, montrer les dents, s'imposer, dire ce qu'on a à dire, s'affirmer, quoi que cela vous coûte, même si derrière cette part d'ombre, je mets, oui, une petite blessure, je mets quelque chose qui vient vous toucher le cœur, mais en même temps, vous exprimez, je pense que vous ne dites pas tout. Il y a une forme de retenue parsemée de sagesse pour ne pas blesser davantage ou être blessé davantage. Donc là, on est dans le relationnel, qu'il soit sentimental ou familial ou tout autre. Il y a l'idée de je tourne cette fois dans ma langue avant de clôturer. Je peux pas dire de donner le dernier coup de massue parce que ça peut paraître gros, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Il y a des gens qui ont besoin de mettre les points sur les i. Non, pas les points dans la tête. Les points sur les i, les points d'exclamation, les points finaux aussi pour certains et certaines. Mais bon, il y a une forme de sagesse. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport là? Nous sort deux cartes, ça sert à quoi? Ici, entrepreneur, c'est votre énergie. Je fonce, je m'exprime, je dis. Mais je suis conscient qu'en disant, en m'affirmant et en me mettant en avant pour m'exprimer, il y a aussi une part d'ombre. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que j'arrive à me faire entendre? Donc le nouveau partenaire ici, c'est aussi une idée d'un nouveau cycle avec vous-même. Alors oui, dans le concret, rencontres, nouveaux partenaires possibles, des échanges, des discussions, mais c'est aussi une autre partie de vous-même. Vous voyez, moi j'aime bien un petit peu partir dans mes délires, hein. C'est aussi ça les cartes, on peut apprendre mot pour mot les significations, mais il y a l'intuition aussi. Bon, si mes histoires, mes intuitions vous parlent, tant mieux, sinon bah tant pis.
Alors, parce qu'il y a plein de chaînes de cartomancie, de voyance, et il y en a des très bien aussi, donc c'est chouette. De nouveaux partenaires, vous savez, on a tous des facettes en nous, des parties de nous, qui à certains moments réagissent d'une autre manière. Et là, en fait, c'est plutôt la sagesse qui prend le dessus, et cette sagesse, elle vous fait dire, ok, tu t'es exprimé, ok, tu n'as peut-être pas tout dit, parce que, ok, tu tournes cette fois ta langue dans ta bouche, et c'est peut-être pas plus mal, en fait. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Alors oui, on a des choses qui restent un petit peu latentes par rapport à des personnes assermentées, d'où la part d'ombre et le stress et l'énervement qui peuvent s'en suivre. Alors, j'ai envie de commencer ici l'introduction du tarot avec le Magic Luna, mais c'est sur le général du coup. Alors, souvent quand je fais une coupe de ces jeux-là, à chaque fois, bim, c'est assez percutant, c'est assez frappant. Alors, justice divine, paf, dans ta tête. Je dis dans ta tête pour toutes les personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui sont frustrées, qui sont pas sympas. Maintenant, ça peut être aussi vous qui pouvez ressentir ce genre d'énergie-là. C'est pas toujours agréable parce que derrière tout ça, il y a une tristesse, il y a une part d'ombre, il y a une tâche, ok, on l'a vu, mais c'est peut-être un passage, une période à passer pour savoir ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez et les émotions qui en ressortent. Bon, j'aime beaucoup retrouver cette carte-là parce que les énergies se réajustent. Alors on est sur un plan relationnel ou sentimental, jalousie, voilà, ce genre d'énergie un petit peu dans l'ombre qui sont présentes, mais qui vont pouvoir aussi être à nouveau équilibrées. Justice divine, ça peut être aussi l'idée du bâton qui revient. Ça peut être le serpent qui se mord la queue aussi. Donc on a quelque chose qui revient comme un effet boomerang finalement, par rapport à cette personne-là qui est un petit peu pas trop sympa. Bon, ça peut être des tensions, pas forcément de la jalousie, mais simplement des mauvaises pensées aussi. Pour moi, j'ai ressenti un conflit par rapport à une personne. Ce week-end, ou juste avant ce week-end qui se répercute, ou ben là, sur le côté karmique, il faut s'affirmer et peut-être transformer un lien. Je ne dis pas couper un lien, tout va. Ah, c'est marrant. Je coupe et j'ai quoi? J'ai l'étoile et le 3 d'épée. Bon, j'avoue, je n'ai pas encore mélangé les cartes du tarot, mais je prête aussi attention, petit message. L'étoile, c'est tout ce qui est aussi dans l'illusion. Donc attention, le 3 d'épée, c'est aussi une déception. On vous demande d'être prudent ici. Et si c'est vous qui êtes l'auteur de ce genre d'énergie-là, soyez prudent aussi parce qu'il peut y avoir le retour du bâton. Non, je pense plutôt qu'on vous jalouse, mais on le met quand même en évidence. Alors, dans la tendance, on a le 10 de denier. Ça peut concerner une grosse somme d'argent, un héritage, un projet assez consécutif par rapport à un bien immobilier. Bon, après, cette carte-là, c'est aussi vos ressources, vos capacités, une certaine sécurité sur un plan énergétique. Ce que vous souhaitez, c'est aller vers un vœu, un souhait réalisé. Ça me parle de retrouver un mieux-être, bien sûr. Vous avez émotionnellement... Ouh, c'est du croustillant, hein. Aujourd'hui. Bon, n'hésitez pas à me faire vos retours. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Le 7 d'épée, c'est attention, prudence, parce qu'il y a un cheveu dans la soupe, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche. Alors, je cherche pas à vous faire des rimes, mais on voit très bien sur cette image un voleur, une perte, une duperie, une trahison. Soit vous en êtes victime, soit vous en êtes l'auteur. C'est soit quelque chose qui peut être perçu, vu, ressenti ou compris. C'est pas forcément quelque chose que vous vivez vous. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, une amitié qui vous explique, ben voilà, ma femme m'a trahi, mon mari m'a trahi. Peu importe, vous voyez, il y a une mise à jour sur une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette. Quoi qu'il en soit, vaut mieux être averti que guérir, vaut mieux prévenir que guérir. Soyez prudent pour cette journée. Ça peut aussi concerner le plan financier où on pourrait vous demander d'ouvrir vos deux yeux.
et de les avoir bien grand ouverts. Bien grand ouvert. Alors, le 9 de bâton. Dans votre intérieur, vous réussirez à mettre des limites. Ça me parle de protection en fait. Justice divine, hein, la protection de l'au-delà. 9 de bâton, c'est vous qui prenez les devants, qui êtes dans cet entrepreneuriat avec vous-même aussi, de vous dire je me protège, je me réserve. Et ce personnage regarde, les deux se regardent, hein, entre du prix, trahison, déception, prudence, illusion, flou, ouais, peur. On a l'idée de se protéger. Donc moi, il y a une situation qui peut vous intriguer, qu'elle soit légère ou plus concrète, plus forte en termes de degré. Et vous avez conscience que pour vous, ce qui est bon, c'est d'être bien. Et vous allez aller chercher dans vos capacités, vos ressources. Alors oui, on peut avoir aussi une situation financière. Sur le plan familial, nous avons le chariot. On peut parler de déménagement. Ça me parle de distance aussi. Prendre une décision, s'orienter d'une autre manière, partir. On a un départ ici possible. C'est pas que négatif, ça peut être positif. Déménagement, décision à l'égard d'une personne aussi. Décision par rapport à un projet immobilier. Et le chariot aussi, c'est une carte de protection. Alors, je l'avais dit hein, lorsque j'avais appris le tarot il y a longtemps, au tout début, on parlait de protection aussi dans cette carte-là et je ne comprenais pas pourquoi. Les choses bougent. Si vous prenez à droite et ne pas prendre à gauche, il y a derrière tout ça la possibilité de prendre le bon chemin. Enfin, c'était bien expliqué. Il faudrait que je retrouve le livre parce que je voyais pas le rapport justement avec le chariot. Mais en plus, je fais un lien avec cette carte-là, se protéger. En fait, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de nouveau départ par rapport à la famille, c'est aussi un projet, par rapport à une personne, dans l'optique de se comporter d'une autre manière. On retrouve sur le côté financier la lune, bien sûr, les peurs, les craintes, les doutes, l'illusion. On a quelque chose qui est bloqué pour ce mardi. Ça peut aussi faire référence à toutes les personnes qui vont faire des rituels. La lune, c'est aussi tout ce qui est impalpable dans l'au-delà, un petit peu holistique, dans l'invisible. Et la lune, c'est aussi les facultés psychiques, la voyance, la médiumnité. Il y a des personnes qui peuvent consulter. Donc ça peut bien sûr vous amener à payer quelque chose à ce niveau-là. Il y a des personnes qui peuvent faire un rituel. Dans ce cas-là, on parle aussi de quelque chose un petit peu dans l'au-delà, un peu mystique finalement. Et puis pour d'autres, la lune, on va pas se mentir, c'est les craintes, des peurs et des doutes. Par rapport à un souhait. Alors, sur le côté professionnel, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, je me sers de ce qu'il y a autour, bien sûr. Après, on va l'approfondir avec le petit nœud normand. Il y a l'idée d'une transition. Les deniers, c'est votre investissement, ce qui a de la valeur. Je pense qu'il y a pas mal de craintes par rapport à l'aspect financier et professionnel. C'est forcément lié. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent être un tout petit peu fatiguées pour ce mardi. Bon, chose utile de savoir, alors c'est pas français, pardon, vous allez justement aller piocher dans vos ressources pour vous préserver, vous protéger. Alors je dis pas le moins travailler, c'est pas ça, mais peut-être travailler d'une autre manière. Ce que vous aviez prévu pour cette journée du mardi ne va pas se passer comme prévu. Ce n'est pas grave, des fois on dit je vais ça, et au final, j'ai fait que 2 choses, ou 2 dossiers, admettons, je prends un exemple, et il y a une forme de déception. Derrière tout ça, je ressens un manque de tolérance. Vous faites ce que vous pouvez, quand vous pouvez. Vous faites le maximum et c'est le principal. Il y a un accord Toltec qui dit faites le maximum. Et puis c'est tout, parce que faire au-delà de vos capacités, c'est un petit peu lutter. Faites le maximum et c'est ce qui compte. Advienne que pourra. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Alors ce 5 de denier, sur un plan relationnel, c'est pour moi une déception, un rejet, une idée de perte. Ouais, la perte, on la retrouve ici. Est-ce qu'il y a eu tension, bouderie, jalousie par rapport à des collègues? C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est soit vous l'auteur, soit vous qui subissez cette situation-là. Bon, vous avez cette capacité de
de retrouver un équilibre. Après, si votre souhait c'est paf, elle m'a saoulé, je lui rends le retour du bâton, faites ce qui semble bon pour vous, je n'amène pas de jugement. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille dans l'ombre ici. Voilà. Bon, c'est comme ça. Allez, on va regarder la surprise avec le tarot. Vous avez ici le magicien. Le magicien, il est aussi dans l'illusion. Alors déjà, je vais amener plusieurs aspects, ça va être intéressant, vous allez voir. Déjà, pour moi, il va y avoir une mise en lumière sur ce qui est flou, fourbe du prix. Et ça, c'est la surprise, parce qu'il vaut mieux savoir les choses maintenant, plutôt que les choses ne se sachent pas, que vous soyez, si vous en êtes victime, encore victime longtemps, il vaut mieux qu'il y ait une mise à jour. Donc dans le magicien, j'ai cette notion de mise à jour. Et votre capacité à rebondir sur cette situation-là, à avoir la maniabilité de tous les éléments, de toute votre façon de faire, votre façon de penser. Et je retrouve derrière le magicien quelqu'un qui entreprend les choses et qui est capable de changer le cours de sa vie. Donc là, j'extrapole un petit peu, dans le sens s'il y a une situation désagréable, une duperie, une trahison, une déception, des peurs même, hein, voilà, sur le côté financier, une décision à prendre sur le plan familial, vous avez cette capacité d'aller là où c'est bon pour vous. Voilà pourquoi nous avions eu ces deux cartes-là, entrepreneur et nouveaux partenaires. Bon, c'est vrai que dans mes ressentis, nouveaux partenaires, c'est plus avec vous-même. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent rencontrer l'amour, si tel est le cas. Moi, je pense que mardi, là, c'est pas c'est pas le bon jour. Attention les réseaux sociaux, attention les sites de rencontres. C'est une personne qui peut demander de l'argent, etc., etc. Alors, le 5 de denier, j'en ai pas parlé, mais tout à l'heure pour le domaine pro, on a aussi les personnes qui ne travaillent pas. S'il y a l'idée d'attendre une réponse, pour moi, elle se fait attendre ici. On est un petit peu mis aux oubliettes. Vous allez me dire, oh là là, Irène, ton tirage, il est pourri. C'est vrai, les énergies sont un petit peu spéciales, je l'avoue, mais on met aussi en évidence vos atouts. Bon, ce qui est bien, c'est que il y a un serpent qui se mord la queue. J'espère que ce soit pas vous. Si vous êtes en mode je jalouse, j'embête, etc. Parce que justice divine sera présente. Donc attention. Toutes les personnes qui viennent vous embêter, vous taquiner, eh bien il y aura un retour du bâton. Donc ça, paf. Moi je trouve que c'est bien parce que des fois ça les fait travailler. Alors, ce qui est positif, ça peut être aussi un déménagement, une décision ici. Et on a un sentiment de protection. Vous voyez, je mets en lumière à chaque fois ce qui est positif, mais aussi négatif. Bon, c'est un tirage assez croustillant. Alors, pourquoi on a ici... Oups, alors attendez. Tac. Ça, c'est les significations. Alors, je vous invite à aller voir aussi la vidéo d'hier. Il y a le jeu concours pour gagner un Spark of Love. Alors ici, sur le domaine familial pour ce mardi, nous avons le masculin, un homme, aussi l'action, et nous avons le lys. Et vous pourriez être sur des démarches par rapport à des personnes assermentées, sur un projet. On a ici les énergies, ça me donne 14, le renard. Il y a un spécialiste, ça peut être un notaire, un avocat, un agent immobilier, quelqu'un qui peut gérer un dossier. Ça peut me parler aussi de personnes assermentées en lien avec un déménagement, donc oui, notaire, avocat, mais ça peut concerner aussi des parents, des beaux-parents, s'ils sont dans une maison de retraite et qu'ils veulent changer. On peut avoir aussi une décision à prendre, une position à avoir par rapport à un membre de la famille. Je vous l'ai dit au tout début, vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche, ok, vous vous affirmez, il est temps vraiment de mettre les points sur les i, de fermer les portes, mais peut-être pas entièrement, vous voyez, c'est parsemé de bienveillance malgré tout, parce que si on décide de faire l'effort, de faire attention à ce qu'on dit, c'est que derrière tout ça, il y a une certaine bienveillance. Votre but, ce n'est pas de faire du mal, au contraire, c'est qu'il y a une réflexion, une intelligence derrière tout ça. Et ça peut concerner un parent, un beau-parent. Alors, le côté, oui, financier, il y a des peurs, mais il y a aussi tout ce qui a trait à l'envie soit une situation du passé, j'en avais pas fait notion tout à l'heure.
Il y a des personnes qui peuvent consulter, de la voyance, voilà, donc il y a des petits frais. On a aussi des personnes qui peuvent faire des rituels. Vous avez l'encre et vous avez la lune que l'on retrouve ici. Donc on a quelque chose qui vous lie, qui génère des peurs, qui génère le passé, qui fait référence au passé, qui fait aussi référence à tout ce qui est un petit peu holistique, comme je vous l'ai dit. Si j'additionne, nous avons 17 ici. 17, c'est une maman. Ça peut être aussi en lien avec des indemnités grossesse. 17, ça fait résonance à un changement, mais aussi un déménagement. Quoi qu'il en soit, 17, c'est une énergie plus favorable, donc je dirais qu'il y a plus de peur. Vous faites peut-être une montagne d'un petit caillou. Bon, parfois on est comme ça, hein, c'est pas facile de voilà, tout est beau, tout est rose, tout est paillettes. Non, c'est pas toujours ça. Mais vaut mieux temporiser quand même. Voilà, on a ce conseil de temporiser parce que vous avez quand même beaucoup d'aptitudes d'avancer, beaucoup d'aptitudes de créer votre destin finalement. Ah, il peut y avoir un souci financier par rapport à un parent ou des beaux-parents. Bien sûr, ça peut soit le prêt, le don d'argent ou quelque chose par rapport à une maison de retraite. Alors, le 5 de denier, lui, il m'intrigue un petit peu. J'en veux juste 2. Vous avez le chien et vous avez le fouet. Alors, ça me parle de nervosité à l'égard d'une personne. Il peut y avoir de l'énervement, de la colère aussi. Et j'ai cette métaphore de balayer quelqu'un de votre vie. Je parle bien sûr de collègues, de personnes avec qui vous travaillez. Le fouet, vous savez, c'est pas que négatif. C'est aussi savoir s'exprimer, s'exclamer, s'affirmer, tenir bon. Derrière tout ça, je vois une certaine confiance. Pour moi, vous, même s'il peut y avoir un sentiment désagréable et une transition, vous tenez tête par rapport à une personne. Hein, vous recherchez bien sûr cette notion de fidélité, de loyauté qui est un petit peu remise à mal, mais vous ne vous laissez pas faire malgré tout. Vous tenez tête à une personne. Il y a des doutes ainsi sur une personne. Il y a de l'énervement par rapport à un lien. Ouais, la tour, vous prenez de la hauteur, ok. On a un tribunal qui ressort ici par rapport à un divorce pour certains, puisqu'il y a un départ. Un tribunal, voilà, s'il y a une procédure, on a quand même la justice qui ressort ici. En additionnant les deux, j'ai 17. Il y aurait un changement favorable parce que il peut avoir l'idée de faire appel, de faire les choses d'une autre manière, de pouvoir à nouveau démarcher, relancer. Vous voyez, il y a une action, un entrepreneuriat de votre côté. Alors, on passe au tirage sentimental. Je reprends 2 cartes du tarot et on va approfondir ici. Allez, celle-ci. Ah ah. Le 9 de bâton, ben, il y en a une autre. L'empereur, le 6. Ça me parle d'équilibre. Il y a l'idée ici de mettre des limites, de se protéger. J'ai quelqu'un qui souhaite aussi se ressourcer, se reposer. On peut avoir de l'administratif, un tribunal par rapport au domaine sentimental. L'empereur ramène les règles, ramène de l'ordre et vous retrouvez un équilibre dans les rapports, dans les échanges avec vous-même. Pour les couples, c'est cette notion de se recadrer, en fait, de ramener une certaine structure à la relation dans le but de retrouver un équilibre. J'ai quelqu'un qui demande trop alors que l'autre a besoin un petit peu de souffler. J'ai quelqu'un qui est un petit peu trop... Comment je peux dire ça ? Pas gluant. Glu, moi je dis quand quelqu'un qui est glu, c'est quelqu'un qui colle tout le temps, qui demande toujours de l'attention, qui prend beaucoup d'énergie. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si c'est le mari ou la femme ou quelqu'un de cœur, oui, mais des fois on est fatigué et des fois on a besoin de souffler. Donc j'ai une personne qui a besoin de souffler alors que l'autre demande trop, mais vous allez réussir à mettre un petit peu des barrières parce que c'est nécessaire. Voilà pourquoi l'empereur amène de l'ordre. Pour les personnes qui sont célibataires, je vous avais dit attention, méfiance, attention, prudence. C'était pas le bon jour pour concrétiser ou s'il y avait un jeu du fuis-moi je te suis, pourquoi pas, mais s'il y a une demande d'argent, bah fuyez, ça c'est clair. Hein. Non mais je dis ça parce qu'il y a des personnes qui se font avoir et c'est tellement triste parce que elles sont en attente et puis il y a des gens qui sont très forts pour manipuler, donc c'est un petit peu compliqué parfois.
Alors, c'est parti. On va avoir ici la confusion, un déséquilibre. Pour moi, ça me parle de besoin de repos, besoin de se retrouver. On va avoir un nouveau départ, le diable. Ouais, donc déjà pour les célibataires, si vous êtes en remise en question, en questionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intrigue et déjà c'est pas très bon. C'est pas très bon. On vous sent dispersé. Le choix multiple, c'est aussi cette personne en face de vous a d'autres femmes ou hommes en tête, vous voyez. Maintenant, ça peut être vous. Quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit ici de travailler sur un schéma, sur un lien de dépendance, sur des addictions, sur des comportements qui sont parfois un petit peu dans l'ombre. On l'avait vu avec l'oracle Moho. Mais vous avez ici la possibilité de chasser la confusion pour retrouver un équilibre avec vous-même et la personne de votre cœur. Vous avez cette possibilité, parce que vous le faites, d'être entreprenant, d'être dans un nouveau départ et d'affronter les choses. Alors le diable, ça peut être le stress dû à un projet qui vous demande aussi de vous dire j'ai telle possibilité de faire ça, de pas faire ça, de quitter la banque, etc. De partir là, de déménager là à tel moment. Vous voyez, il y a une incertitude. Mais sur un plan positif, le diable, c'est la passion. La passion qui a sans doute... comment on peut dire ça? Je perds mon mot. A sans doute envie d'être retrouvée pour les couples, même si on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Parce qu'il y a l'usure du temps, ou il y a la fatigue. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couple qui a envie de remettre du piment, de la passion. Ok, mais comment je m'y prends? Ok, je suis dans un nouveau départ. Ok, je suis confuse. J'ai envie de retrouver quelque chose de passionnant, de passionnel. Là, vous mettez un premier pas à l'étrier, c'est très bien. Mais peut-être d'une manière différente qu'auparavant, parce que vous avez mûri, vous avez grandi. Et puis, il est important aussi de ramener une certaine règle dans la relation. Vous y allez à tâtons parce que vous donnez, vous attendez en retour pour voir comment ça se passe. Bien sûr, c'est énergétique, hein. Et c'est clair qu'il peut y avoir des remises en question. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas pour regagner cette passion, pour retrouver cet équilibre? Pour toutes les personnes qui ont besoin de chasser le stress dû à un projet en commun, ou simplement avec eux-mêmes, ou dans leur vie, ici, il y a l'idée de faire les choses différemment. Alors si votre habitude pour chasser le stress, c'était de vous mettre en retrait, c'était de vous mettre dans une coquille, ou de prendre des cachets, ou je sais pas, de boire de l'alcool, ou... Vous voyez, j'ai l'idée de se dire, bah oui, mais bon, c'est peut-être bien auparavant, mais j'ai envie de faire autrement. Il y a l'idée de vouloir contrer le stress d'une autre manière, une manière différente qu'auparavant. Le diable, ça peut être aussi les personnes qui manipulent. Parce que parfois il y a des pervers narcissiques, parce que parfois il y a quelqu'un qui va prendre l'ascendant, qui va dominer l'autre. Il peut être représenté par ce genre de personnage. Mais voyez, hop, encore une fois, justice divine. Et on le retrouve ici. Par rapport à quelqu'un de charismatique aussi, qui peut être rigide, on a quelque chose qui s'équilibre. Donc je dirais que c'est une journée assez intéressante sur le plan relationnel et sentimental, parce que voyez, il y a cette notion de justice divine qui revient. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à demain.